Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic les gars. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ici. Je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo ce qui s'est passé et pourquoi. On n'a pas sorti de vidéo depuis un moment, mais ça fait plaisir d'être de retour. J'ai justement fait une petite vidéo plus tôt, aujourd'hui, que j'ai publiée. C'était sur une Sterling Mark R que j'ai pu essayer et tout, donc c'était plutôt cool. Allez la voir, c'est un petit format court, 30 secondes, mettez-nous un pouce bleu quand même. Alors, comment vous allez tous? On a été occupés. Ma femme et moi, on va en fait quitter le camp, le centre de conférence de l'église, où on travaillait. On a vraiment été bénis de travailler ici pendant 4 ans, mais il est temps pour nous de passer à autre chose. En fait, on va déménager dans une cabane autonome, plus à l'ouest, au milieu des arbres. Il y aura quelques vidéos à ce sujet parce qu'on a vraiment essayé de rénover cet endroit et ça a été assez intéressant. Donc j'espère que ça vous intéressera de voir ce genre de vidéos, parce qu'on va en faire pas mal. Alors, où était passé Going Ballistic? Eh bien, on a pris un peu de temps parce que YouTube, franchement, ils ont été vraiment difficiles à gérer, du moins pour notre chaîne. Nous perdons des abonnés depuis plus d'un an et personne ne peut nous dire pourquoi. Certains d'entre vous l'ont vu, comme ce dernier post que j'ai publié, eh bien, c'était encore pire que ça, on perdait vraiment. C'est passé dans le négatif. À chaque fois qu'on publie une vidéo, on perd 10 abonnés. Ça va probablement arriver avec cette vidéo aussi, moins 10, moins 20. Et on n'a pas de sponsor ni de comment on appelle ça? Je crois que c'est un sponsor qu'on peut vraiment appeler. Il faut avoir genre 1 million d'abonnés avant de pouvoir parler à un humain. Donc on n'a personne à qui parler. Leur demander ce qui se passe avec notre chaîne, on devrait largement dépasser les 200 000 à ce stade. On continue juste à perdre des abonnés à chaque fois qu'on sort une vidéo, nos vues ont complètement chuté, nos revenus aussi, tu sais, à 200-300 $ par mois. Donc, à chaque fois, on a juste décidé de faire une pause. Comme je l'ai dit, on publie une vidéo, on perd des abonnés, des vues et tout le reste. Et donc, certains d'entre vous vont dire « Eh bien, vous n'avez pas publié de vidéo, mais ça remonte à plus d'un an et cet été dernier. On a en fait essayé quelque chose. On a mis quelque chose sur le tableau pour aider notre chaîne. » Et littéralement, je connais environ 200 personnes qui étaient abonnées à notre chaîne. Et en un mois, elles étaient toutes parties. Chacune d'entre elles, ça a chuté encore plus jusqu'à moins 100. Il y a eu des moments où nous avons publié plus de 4 vidéos. Comme d'habitude, en un mois, nous en avons publié 6 ou 7 et nous avons perdu encore plus d'abonnés. Donc, on ne sait toujours pas ce qui se passe. On n'a personne à qui parler. Si l'un d'entre vous connaît quelqu'un chez YouTube, quelqu'un à qui on peut vraiment parler, un représentant ou quelqu'un, faites-le nous savoir. Allez sur le lien email dans la description ci-dessous parce qu'on aimerait vraiment parler à quelqu'un. On en a juste marre de se faire démolir, mec. C'est vraiment dur quand on n'a aucune réponse sur ce qui se passe. J'ai remarqué que certaines autres chaînes qui marchaient vraiment très bien avant ont aussi du mal maintenant, et ça n'a tout simplement aucun sens. Donc, on a fait une longue pause. Comme je l'ai dit, j'ai failli arrêter la chaîne, j'allais supprimer la chaîne. En fait, j'en avais tellement marre que j'ai décidé de ne pas le faire. Edouin Sarkissian, c'est un bon ami à nous. Il m'a contacté et m'a demandé où on était. Et je lui ai dit « Hein? Tu te souviens de ce que tu m'as toujours dit ? Si ça ne te plaît plus, si ce n'est plus amusant, il faut juste arrêter. » Et donc, c'est ce qu'on a fait pendant un moment. Justine et moi avons prévu quelques vidéos, je ne sais pas quand on va les sortir. Il a fait beaucoup de courses, sa saison de courses est terminée. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il fait un peu de course en montagne et maintenant il commence à faire de la course sur circuit ovale. J'ai été occupé à notre cabane hors réseau, à travailler dessus, à essayer de la rendre habitable. C'est une cabane sans eau courante. Beaucoup de gens se demandent sûrement « Est-ce que vous fumez du crack ?» Nos filles nous ont même demandé si on fumait du crack et pourquoi on ferait ça. Mais vous savez, il ne semble rien se passer sous notre administration actuelle et leur parti.
Rien ne s'améliore, en fait, ça ne fait qu'empirer, alors on cherche à partir et à aller vers l'ouest. Bref, encore une fois, on perd des abonnés, mec. J'ai discuté avec d'autres youtubeurs et eux aussi ont du mal. Beaucoup de gens disent « tu devrais aller sur Player, on y est déjà, tu devrais essayer Rumble ». Laisse-moi te dire, ces gars-là ne valent pas mieux. Nous sommes avec Rumble depuis plus de 2 ans. Et j'ai gagné 10,05 $ en 2 ans. Et ils ont toutes nos vidéos. Ils ne répondent à aucun email. J'ai essayé de leur demander « est-ce que vous n'aimez pas les chaînes sur les armes à feu ou quelque chose comme ça ?» Et je n'obtiens aucune réponse. Je n'ai jamais rien reçu de leur part. Donc pour moi, Rumble, c'est une vraie blague et YouTube est en train de devenir pareil. C'est comme si on punissait toujours les gens qui respectent la loi et qui font ce qu'il faut. Et pourtant, on est quand même puni pour ça. Tu sais, c'est juste qu'ils peuvent simplement t'écraser. Mais j'aimerais que vous commentiez ci-dessous, dites-nous si vous souhaitez que la chaîne continue. Nous avons quelques vidéos prévues, j'en prépare une. Mon frère, il vient juste de monter du Nouveau-Mexique et on a passé une journée ensemble. Et lui et moi, on échange toujours des trucs entre nous. Et mec, t'as ça? Ouais, je veux ça, et je vais t'échanger ça contre ça, et ça contre ça. Eh bien, il a quelque chose de vraiment cool avec lequel on fait justement un échange. Et je vais descendre au Nouveau-Mexique à la fin décembre, et j'espère que je vais récupérer ce truc. Et ça devrait être vraiment cool. Ça devrait être vraiment cool. Il va s'assurer que tout fonctionne bien et ensuite on va l'essayer sur quelque chose. Mais bref, c'est ce qu'on a fait, on vit notre vie, on fait des choses qu'on a envie de faire. Donc, travailler au camp, c'est super, mais tes jours de congé sont un peu n'importe quand. Et parfois, ce n'est qu'un jour ou un jour et demi. Et je dois m'organiser avec Justin. Tu sais, arranger les choses avec son emploi du temps à l'avance, et puis il est à 1 heure d'ici. Donc je conduis jusque là-bas. On essaye de faire une vidéo et ensuite je reviens. Je n'ai que ce jour-là pour la monter et tout faire, puis je retourne directement au travail. Et il n'y a pas beaucoup de temps pour les choses que j'aime faire. J'ai travaillé sur de nouveaux jouets et des trucs comme ça, je m'amuse beaucoup à apprendre l'armurerie, j'aime vraiment ça. Et comme je l'ai dit, Justin fait de la course, donc c'est ce qu'on fait en ce moment. On va voir si on peut sortir d'autres vidéos pour vous. On apprécie vraiment tout votre soutien, vous avez été super de rester avec nous, même si on est un peu des gars bizarres. On vous remercie vraiment. Mais bon, c'est tout ce que j'ai pour vous, commentez ci-dessous. Dites-moi comment vous allez, les gars et les filles, et on reviendra.